bienvenue chers amis du signe du Cancer pour le tirage des énergies de votre mois d'avril 2024. Alors, l'énergie principale de votre mois, c'est celle du diable, qui peut faire peur comme ça, mais il faut quand même comprendre que ce diable nous parle de notre rapport aux croyances, des différents systèmes qui peuvent nous soumettre. Or, nous sommes tous dans un rapport de soumission à des systèmes de pensée, des systèmes émotionnels, à des relations parfois. En tout cas, ça fait partie de l'expérience de l'être que de finalement tester la dépendance pour pouvoir de manière proactive se défaire de schémas donc qui ne nous nourrissent plus et voire qui tirent de notre énergie, qui nous tirent non pas forcément vers le bas, mais qui nous puisent de notre énergie. Allons voir un petit peu comment ça peut se détailler dans votre tirage. Au niveau de la dimension mentale, de vos pensées, de ce qui vous prend la tête concrètement, on est dans l'émotionnel ici, donc j'ai envie de ramener un petit peu le débat autour quand même de cette dimension émotionnelle qui est très puissante chez vous, puisque vous êtes maîtrisé par la Lune. Donc on peut parler peut-être ici d'avoir au mois d'avril à revoir notre indépendance ou notre dépendance émotionnelle. Ce roi de coupe nous parle de la maîtrise de ses émotions, ce qui est quand même toujours plutôt engageant, puisque quels que soient les événements ce mois-ci, vous serez dans la maîtrise de vos émotions. Cet univers-là, justement, vous ne voulez plus y être soumis à cette dimension de votre vie, mais on est bien dans l'idée là de reprendre les rênes de sa vie émotionnelle, d'accord, pour ne plus être baladé justement par l'autre, par l'histoire, par tout ce qui peut nous soumettre, nous prendre complètement la tête, nous accaparer complètement finalement. En challenge ou en opposition, on a ce 5 de coupe qui nous parle peut-être de regret, qui nous parle peut-être justement d'alimenter des pensées qui nous renvoient à une certaine nostalgie, d'un bonheur passé par exemple. Mais il faut comprendre quand même qu'avec ce diable-là, il faut faire le tri entre les apparences et la réalité, puisque ce diable nous cache évidemment la réalité. Et il nous maîtrise complètement pour finalement nous faire regarder par tout un tas d'aspects, mais pas par notre regard intérieur et essentiel. Donc c'est comme s'il venait un petit peu brouiller de toute façon toutes les pistes. Donc ce rapport à la nostalgie que vous pourriez avoir en vous, puisque par essence vous êtes un signe tourné vers le passé, tourné vers la matrice, tourné vers ses émotions, en tout cas avec une certaine tendance de repli autour de l'émotion. Et c'est bien ce dont nous parle ce 5 de coupe ici. Donc l'idée, c'est plutôt que de nourrir des émotions sur un passé sur lequel vous n'avez plus la main, c'est vraiment bien là de vous dire ok, j'utilise cette expérience, là c'est terminé, mais j'utilise cette expérience pour à partir de maintenant pouvoir être beaucoup plus maître de cette dimension dans ma vie, de pouvoir être beaucoup plus libre dans mes choix et ne plus finalement être gouverné par ces émotions qui me renvoient en plus, qui me font descendre mes vibrations, que ce soit donc dans le regret d'avoir fait ou non, ou dans une forme de déformation de ce qui a pu être pour générer de la nostalgie. D'accord ? Puisque finalement, dès que l'instant est fini, tout de suite notre psyché le redéforme ce souvenir. D'accord ? Et c'est ce qui fait qu'on peut s'accrocher à des choses sans que pour autant elles aient été vécues de manière réelle. Et tout de suite dans cette dimension émotionnelle, on retrouve avec l'arcane de la justice cette idée de rééquilibrage, d'un rééquilibrage dans votre vie, donc émotionnel. On parle bien ici là de quelque chose où il y a un avant et un après. On dit stop, à partir de maintenant, je vais reprendre les rênes. Les choses se rééquilibrent. On peut parler d'un rééquilibrage karmique aussi. Si vous étiez dans une relation de laquelle vous n'arriviez pas à vous défaire, dans laquelle vous n'arriviez pas à trouver de l'autonomie, ça pouvait être une emprise karmique. C'est peut-être effectivement le rééquilibrage face à quelqu'un à qui vous auriez pu faire vivre ce que vous avez vécu.
voyez, je ne sais pas si vous me suivez dans ce rapport donc d'équilibrage karmique. J'ai fait vivre ça, donc c'est moi qui le vis durant cette incarnation. Donc les choses se rééquilibrent. Hein. On a quelque chose d'important puisque c'est une arcane majeure. On est dans les aspects favorables de votre moi. Donc, à partir du moment où vous mettez dans la dynamique de ne plus vous laisser avoir, j'ai envie de dire, de ne plus vous laisser vous soumettre dans la dimension relationnelle, à partir de cet état d'esprit, les choses peuvent se rééquilibrer. Mais en face de vous, en force de résistance, vous avez celui qui maîtrise justement ses désirs. Donc, est-ce que c'est un problème de maîtrise de vos désirs? Est-ce que, puisque le diable nous parle de désir aussi, hein, il nous parle de l'énergie du scorpion, il peut nous parler de notre sexualité, il peut nous parler de quelque chose qui nous fait vibrer à partir de notre zone du chakra racine, du chakra sacré. Donc, est-ce que c'est quelqu'un que vous avez en face de vous, qui est dans une extrême maîtrise et qui fait que de toute façon, vous êtes soumis à attendre des choses que vous ne recevrez pas? Ce que nous fait comprendre ici ce 5 de coupe. Mais est-ce que c'est vous, du coup, qui avez des difficultés à maîtriser vos désirs et à faire que finalement ce sont eux qui dictent votre vie et qu'à chaque fois c'est vous qui en payez les pots cassés? Donc il y a peut-être une prise de conscience par rapport à ça, hein, sur le fait d'être complètement dominé par ses propres désirs et l'idée d'avoir là, avec cette combinaison, le besoin ce mois-ci de mettre ça en conscience pour reprendre la main, reprendre le contrôle. Au niveau de la dimension professionnelle et matérielle, ce que vous avez pour vous, ce mois-ci, ce qui va dans votre sens, c'est la reine de bâton. Pour le coup, c'est la pleine séduction, d'accord? Donc forcément, tout ça là est assez parlant, les choses se répondent. À partir du moment où vous n'êtes que séduction, mais forcément, vous vous retrouvez piégé dans votre propre système, puisque vous vous soumettez à vos propres désirs, ici aussi. La résistance en face, la force contraire, c'est ce 9 de bâton. On retrouve cette énergie du 5 de coupe avec une forme d'amertume. Il y a quelque chose qu'on a du mal à lâcher par rapport à son passé, quelque chose que l'on ne digère pas ici, sur lequel on regarde encore par-dessus son épaule, on revient encore sur l'arrière. Or, on nous parle plutôt d'aller vers l'avant et de lâcher ce qui vous ralentit. Hein, quelque chose de l'ordre du fardeau, il y a quelque chose qui vous oppresse intérieurement, mais dans quelle mesure une partie de vous s'accroche à cette partie? Est-ce que vous êtes justement donc maîtrisé par ces désirs là qui finalement sont plus pesants qu'épanouissants? Mais cette reine de bâton là, quand même, si vous êtes dans l'idée de déployer un business, puisque le diable peut nous parler d'argent aussi, hein, de business, de choses qui se font un petit peu dans les coulisses, mais dans l'ordre du pouvoir. Hein, à partir du moment où on veut déployer, prendre un certain statut social, forcément la notion de pouvoir se remet dans l'équation. Donc ici, cette reine de bâton, elle nous dit bien que ok, on a envie de déployer, on a envie d'aller séduire avec un projet, on est en tout cas proactif par rapport à ça. Donc c'est qu'il y a quand même une reconnaissance de ce que l'on veut, de sa valeur. Mais voilà, ce 9 de bâton là, il est en train de vous demander jusqu'à quand vous allez vous retourner vers un passé sur lequel vous n'avez plus la main, si ce n'est pour en extraire la quintessence de l'expérience. L'idée ce mois-ci, c'est vraiment de vous défaire de vos systèmes qui vous retiennent en arrière. Croyances, émotions, relations. Et au niveau du désir, justement, ce 5 d'épée, là, nous parle bien d'affirmation de ces désirs, quitte à entrer en lutte pour les faire valoir. Donc ici, on peut peut-être reprendre la main. On peut reprendre la main, c'est-à-dire pouvoir taper un petit peu du poing sur la table si dans une relation ou dans une situation, on prend conscience là de l'inégalité, du rapport de force auquel on est soumis et qui nous est pas favorable. Donc voilà, ce 5 d'épée, il nous donne quand même de la ressource au niveau mental, au niveau du verbe, au niveau de la communication, pour savoir se battre pour ses désirs. De la même manière que la reine de bâton, donc elle est pas combative, elle est vraiment dans la séduction. Elle vient enrober, elle vient de manière assez fine, finalement créer le désir.
Mais ici, il y a quelque chose qui s'affirme au niveau mental, qui dit « voilà ce que je veux ». Et si je dois perdre des amis, des collaborations, des choses, tant pis, voilà ce que je veux et je me défais de systèmes ou de personnes qui pourraient me faire croire que c'est pas bon pour moi. D'accord? Donc il y a quelque chose qui peut se rééquilibrer avec ce 5 d'épée, de la même manière. Ici, on retrouve l'épée dans l'arcane de la justice, ici, qui vient trancher. Ici, vous serez sans doute à même de trancher. Alors peut-être, si le rapport de soumission devient vraiment trop clair, là, vous pourrez clairement, justement, prendre l'autre en faute, il y a limite en flagrant délit de dire « Ah, voilà, tu vois, ça, je ne veux plus ». Mais on a quand même en opposition cet as de coupe qui nous parle d'une difficulté à vous reconnecter avec votre sensibilité, à finalement vous reconnaître dans vos émotions, puisque c'est comme si ces émotions, elles étaient entrappées par le passé, par une histoire là, de laquelle on a du mal à se défaire, à tourner le dos, comme si plus rien n'était possible après ça. On est là-dedans sur une perte de confiance, sur sans doute une croyance, avec ce diable, sur une croyance qu'on ne retrouvera jamais ce qui nous rend nostalgique, ce bonheur passé, ou peut-être finalement ne se sent-on pas mériter quelque chose de plus juste, de plus équilibré pour nous. Et c'est pourtant bien là ce à quoi il va falloir casser le cou ce mois-ci. On peut être dans une croyance limitante très forte ici, donc en lien avec son émotionnel d'un côté et avec ses désirs de l'autre. Donc être soumis à ses désirs sans pouvoir entrer à l'écoute de son émotionnel. Donc il y a quand même du boulot ce mois-ci, les cancers. Vous êtes à un moment sans doute assez charnière. Vous pouvez utiliser l'expérience du passé pour vous défaire de liens là qui vous permettent pas du tout de vous épanouir, qui vous permettent pas surtout de retrouver votre pleine souveraineté, votre libre arbitre dans ce qui se passe. Donc il s'agit vraiment de sortir d'une forme de nostalgie du passé, de croyances qui vous ramènent qui vous soumettent finalement toujours à leur système, qui vous disent voilà, non, tu ne retrouveras pas ce que tu as perdu et non, tu ne mérites pas mieux que ce que tu vis. C'est à partir du moment où vous alimentez ces croyances là, vous pouvez rien, vous pouvez pas vous sortir en fait de ces systèmes déséquilibrés. Donc il s'agit vraiment là d'utiliser cette énergie du diable pour identifier les systèmes qui vous soumettent ou auxquels vous vous soumettez pour leur tordre le cou ce mois-ci, les cancers. Lucy Cavendish avec son oracle des métamorphes, voilà, nous parle avec Elisabeth et le lion. Le moment est venu de régner et de diriger. C'est quand même fort, puisque on a 2 rois, quand même. On a la justice, qui est bien assise. Le diable, donc, qui nous parle de ses soumissions. On parle bien d'un retour à votre pleine souveraineté, les cancers. À qui avez-vous remis votre pouvoir jusque-là, puisque ce mois va vous encourager à ouvrir grand la conscience par rapport à ça, et finalement pouvoir régner à partir de nouvelles croyances sur vous, d'un passé que vous serez à même de lâcher ce mois-ci, pour vous ouvrir donc à la libération de votre potentiel, de ce que vous méritez. Les choses se rééquilibrent. Vraiment, c'est possible ce mois-ci. Vous pouvez retrouver votre souveraineté pour régner sur votre vie émotionnelle et votre vie en lien avec vos désirs, qui pourraient vous soumettre à eux. Ce mois-ci, il y a vraiment la possibilité, l'opportunité de casser ces systèmes pour reprogrammer vos croyances et pour voir régner à nouveau sur votre vie et sur votre vie a priori sentimentale aussi. Donc voilà, c'est un mois qui peut être intense, les cancers, mais vraiment courage, c'est des belles opportunités quand on a cet arcane du diable, de débrancher donc des systèmes auxquels nous sommes tous soumis à des endroits différents dans notre vie, je le rappelle, vous n'êtes pas les punis du zodiaque, mais vraiment cette nostalgie là, faites le tri, gardez l'expérience et lâchez tout l'émotionnel en lien avec des choses sur lesquelles vous n'avez plus la main, ce sera fondamental pour pouvoir, je le rappelle, à nouveau régner sur votre vie. Je vous remercie pour votre écoute, n'hésitez pas à liker, commenter.
S'il y a des choses que vous souhaitez un petit peu éclaircir, je peux vous retrouver moi sur Instagram pour les tirages hebdomadaires et sur mon site si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé. Je vous embrasse, passez un très beau mois d'avril et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!